Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de ma mangatech. Je vais pas juste te présenter mes mangas, je vais te montrer ma toute nouvelle mangatech. Celle que j'ai actuellement, bien sûr celle que tu peux voir maintenant et que tu peux voir dans toutes mes autres vidéos, ça fait à peu près 2 ans que je l'ai, moi j'allais dire 2 ans et demi mais plus 2 ans. Et même si je l'aime bien, elle me convient pas du tout parce qu'il n'y a plus du tout de place. Donc je vais te montrer quelques images et tu vas vite comprendre. J'en profite pour te dire que la prochaine vidéo de la mangatech des abonnés va bientôt sortir. Du coup, je t'invite à m'envoyer les photos de ta mangatech dans l'adresse mail qui va s'afficher ici et maintenant et elle sera aussi dans la description. Alors pour info, je demande juste un minimum de 100 mangas. Parce qu'en dessous de 100, c'est une étagère en fait. Et des photos de qualité. Je veux dire que s'il y a trop de grains, si on peut pas distinguer quelle licence tu as, ça sert strictement à rien. Donc minimum 100 mangas et des photos de qualité. Tu m'envoies ça dans l'adresse mail et d'ici quelques semaines, une fois que j'aurai fait le tri et que j'aurai monté la vidéo, je sortirai la vidéo mangatech des abonnés, numéro 2. Bref, du coup, mon setup, parce que ça va être clairement un setup, tu n'auras pas juste une mangatech, m'a coûté moins de 150 euros, moins de 150 euros. Alors pour certains, ça peut être un budget, parce que je pense que vous n'avez pas forcément tous les moyens de vous acheter des mangatech ou des étagères ou quoi, mais je me dis que vous avez forcément un petit peu d'argent de poche, ou je sais pas, des choses à vendre par exemple à Cash Converter ou Easy Cash, et avec un peu d'économie vous pouvez facilement vous faire un très beau setup. Et à chaque fois que je vais faire quelque chose, je vais vous dire qu'est-ce que c'est. De toute façon il n'y a pas 36 000 choses, il y a 2 bibliothèques, 2 étagères, 4 tablettes supplémentaires pour la bibliothèque afin de réduire l'espace qu'il y a ici par exemple, et ça me permet de pouvoir rajouter des mangas et des LED que j'ai acheté chez Action pour 6 euros les 2 LED. Donc ouais, clairement moins de 150 euros. Après, c'est mon setup à moi, c'est celui que j'aime moi. En tout cas, ce que j'ai en tête de ce que je vais faire, si ça ressort comme j'ai envie, ça va être pas mal. Enfin bref, j'en dis pas plus, je te laisse avec le reste de la vidéo. Donc là, ça fait à peu près 1h30 que je suis en train de tout enlever. Et véritablement, c'est la partie que je déteste le plus. Voilà, tout est là. J'ai la flemme! J'ai la flemme. Voilà quasiment le coin où je tourne mes vidéos, qui est tout nu. Hein. Maintenant il va falloir monter ça. Ça va pas être de la tarte. Je suis au bout de ma vie, vraiment je suis fatigué. En plus, en fait je fais ça après avoir fait une journée de travail. J'ai pas mangé, mais bon, je voulais le terminer maintenant. Du coup là, j'ai bientôt fini. Enfin, bientôt fini. Voilà. Je vais mettre le dos, et ensuite je vais mettre les étagères, et après je vais mettre les LED, et après encore d'autres trucs. Mais surprise. Alors la première étagère est presque finie, je suis en train de rajouter des tablettes. Du coup j'en ai acheté en supplémentaire, j'en ai acheté 4 supplémentaires, parce que sinon celle-ci elle est fixe, en fait celle-ci elle est fixe, et normalement ça fait une et 2 autres étagères, ok. Donc moi j'en rajoute une ici, et une au milieu pareil, en bas, et du coup pour prendre les mesures, ce que je fais c'est que je mets un manga, et je regarde où est-ce que je vais mettre mon étagère. Du coup je fais ça, hop, et ici il y a des trous, alors attends, parce que là le flash il flashouille bien, donc ensuite je mets mon petit, hop là, attends, je sais plus comment ça s'appelle, donc du coup ça je le mets là, hop, voilà, et là pareil, ici, attends, hop, allez, il y a trop de lumière, enfin bref, t'as compris le process, voilà. Donc voilà ce que ça nous donne plus ou moins. Bon là j'ai mis un seul manga, mais au niveau de l'espace c'est plutôt correct. Et cet étage là il est légèrement plus grand, mais c'est pas grave, ça me permettra de mettre des bouquins, enfin des mangas de taille plus grande du coup. Genre les Pika graphiques ou l'attaque des titans par exemple, l'édition colossale ou les Akira, bon je crois que j'en ai que un. Mais de toute façon c'est pas gênant. Et en fait je me dis que je vais pas faire la même erreur qu'avec mon ancienne mangatech qui était noire, c'est à dire que les LED au lieu de les accrocher en hauteur, je vais les mettre en bas. Et du coup je pense que je mettrai peut-être même pas de figurine ici. Je vais voir le résultat, mais je suis pressé. Alors ici je vais fixer 2 étagères avec des fixations invisibles à l'aide de pas moins de 8 vis. Voilà.
キスをしたのかい？まだだよな。初めての相手はジョジョではない。殺してやった。Alors je ne vais pas te lister la totalité de mes mangas, mais dans tous les cas tu vas les voir. Donc on commence avec Edem l'ultime robot, ensuite Air Gear, Aku, Angel Heart, Aposisme, Journey Beyond Heaven, Assassination Classroom, les Beastars, Bakuman, les Berserk. Alors Berserk, je suis seulement au tome 27. Au bout là-bas, tu peux voir le tome collector 98 de One Piece. Pareil pour Dr. Stone, je suis pas encore à jour dans Dr. Stone. Demon Slayer, je suis qu'au tome 6. Death Note, il me manque le tome 10. Je crois que ça va être au tome 13, donc le tome 10 et le tome 12 et 13. Ensuite, Les Gantz, c'est une série que j'ai vraiment envie de continuer et c'est ce que je fais dans mes achats manga. Donc du coup, j'ai que les 7 premiers tomes. Les Hitman, je suis à jour parce que c'est une nouveauté et il n'y a que 5 tomes. Ensuite, les Hokuto no Ken et les Ken, je sais plus quoi. C'est des séries qui sont pas forcément faciles à trouver, donc je les ai pas tous et des fois j'ai des trous. Ensuite, là, tu peux voir que j'ai tous les Hajime no Ippo de la saison 1, sauf le tome 5 malheureusement. J'ai les 6 tomes, donc la série complète de Juge. Les My Hero Academia, je ne suis qu'au tome 10 et ça, c'était le frère de Jeremy Sensei qui me les avait donné, donc encore un grand merci à lui. Le tome 33 de l'Attaque des Titans, l'édition collector, qui est juste avant, enfin on peut dire même caché derrière les Free Fight. Alors les Free Fight, j'ai presque fini la collection de mémoire, il y a 39 tomes et là je suis au tome 30. Pareil, The Promised Neverland, et tu peux voir que je suis pas encore à jour, je suis qu'au tome 10. Les 3 premiers tomes de la nouvelle édition de Parasite, alors je sais pas si c'est la Perfect ou j'en sais rien, mais en tout cas c'est la nouvelle édition. La série Orange, alors il y a 6 tomes, personnellement c'est le seul shoujo que j'ai lu et que j'ai vraiment aimé. Ensuite la collection complète de Origin, 20th Century Boys, donc je suis qu'au tome 11. Donc les Sunken Rock, bien, je suis en train d'avancer petit à petit, mais plutôt bien, j'ai envie de te dire. Les One Punch Man, c'est pas une série qui est difficile à trouver, donc je les achète quand je les trouve. Les Zetman, c'est une très très bonne série, donc pareil, il y a pas mal de tomes, plus de 20 tomes il me semble, donc je suis qu'au tome 8, mais pareil, c'est pas trop dur à trouver pour l'instant. À chaque fois que je vais dans un magasin, j'arrive à les trouver, donc pour l'instant ça va. Les Toughs, donc je t'en parle assez souvent aussi dans mes achats manga. Tu peux voir qu'il y a pas mal de trous, parce que ce sont des tomes qui sont très très durs à trouver. Terraform Mars, j'avance plutôt correctement, donc j'en ai parlé dans mon... je vais en parler dans mon prochain achat manga, donc voilà, je t'invite à le lire aussi également. Vinland Saga, je suis qu'au tome 14 et j'attends encore un petit peu avant de me prendre la suite parce que je suis plus hypé par Kingdom que par Vinland Saga, donc enfin bref, c'est compliqué dans ma tête. Et en bas, on a les 39 premiers tomes de Kingdom, à savoir que aujourd'hui je crois qu'il y a 60 ou 61 tomes qui sont sortis, donc je suis presque à jour. Et ensuite pour le dernier étage, j'ai mis toutes les dernières séries que je suis vraiment assidûment, comme Kengan Ashura, The Fable, Blue Lock, et derrière tu as tout, enfin les quelques Naruto que j'ai, je dois avoir une trentaine de Naruto, pareil pour One Piece et pour les Dragon Ball. Pour l'étage du dessus, je me suis inspiré de chez Luchisco qui a fait une étagère full manga venant du Japon, sauf que moi j'ai rajouté quand même les Rookies qui pour moi ont largement leur place, avec la tête de mort de Luffy et quelques figurines et la boule de cristal de Dragon Ball. Et l'étage d'en dessous, pareil, des figurines, des lampes LED et quasiment tous les Slam Dunk, sauf le tome 30 et tome 19. Et le tome, je crois que ça c'était un tome, de la Perfect Edition qui est sorti que au Japon. Enfin voilà, voici le résultat. Alors la bibliothèque, je l'ai acheté chez Ikea, c'est la bibliothèque Billy à 39,90€ il me semble. Ensuite les tablettes que j'ai rajoutées, elles coûtent 7€ et quelques. De toute façon je te mets tout ici. Donc j'en ai acheté 4 supplémentaires, 2 pour chaque bibliothèque, ce qui me permet d'avoir plus de place en fait. Et les étagères que j'ai mis au mur, je me rappelle plus comment elles s'appellent, mais pareil, je te mets une photo ici, elles m'ont coûté 7,50€ il me semble. Donc quand tu fais le calcul, effectivement ça fait moins de 150€. Après les LED, comme je te l'ai dit, c'est à 6€.
6 euros et quelques à Action. Et pour un résultat qui est plutôt pas mal, en tout cas pour moi, perso j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Donc voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ma Mangatech. Même si t'aimes pas, t'as le droit de le dire, hein, on est là pour ça. N'oublie pas également de m'envoyer ta Mangatech à mon adresse mail. Si tu remplis les conditions, lâche un petit pouce bleu et si t'es pas abonné, abonne-toi!